Bonjour à toutes et tous. Déjà, je tiens à remercier la Fédération et à travers elle, Madame la Présidente, pour nous avoir proposé d'intervenir lors de cette journée. D'autant plus que je crois être le seul à ne pas avoir encore atteint l'âge de la Fédération parmi les différents intervenants. Donc, et je me rattraperai en disant ni la maturité. Voilà. Donc, je suis sur la sellette. Donc, durant cette intervention, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en lumière aussi quelque part le symbole de la diversité de la fédération à travers notre association. Et je commencerai par présenter l'association assez rapidement. Ensuite, on reviendra sur une mesure phare de l'association, donc le service civique adapté, avec une vidéo qui vous sera présentée. Et puis enfin, je m'exprimerai un peu sur le regard de l'association de Grandir dignement, sur sa place et son rôle dans la fédération. Donc déjà, sur Grandir dignement, sur l'association, c'est une organisation très jeune qui a été créée en 2010 par un couple d'éducateurs à Madagascar. Donc il y a une dimension internationale. Aujourd'hui, l'association est présente à Madagascar, au Niger et en France. Donc en France, nous sommes basés au niveau du Grand Est. Le siège est à Strasbourg. À travers ces trois pays, il y a trois grands axes d'intervention. Les actions en milieu carcéral auprès des jeunes en conflit avec la loi, en milieu ouvert sur des mesures et peines alternatives à la détention, et en France sur notamment le service civique adapté qui est un dispositif de remobilisation. On reviendra plus précisément par la suite. Je reviendrai plus précisément par la suite. Et enfin, le troisième axe, c'est le plaidoyer et l'interpellation des institutions et aussi la sensibilisation du grand public sur ces sujets. Voilà. Et quand je parle aussi du plaidoyer et de la sensibilisation, c'est aussi la participation des jeunes eux-mêmes pour exprimer leur vision de la justice. Ce que je vais vous proposer maintenant, ça va être de regarder cette vidéo sur le service civique adapté, et puis je compléterai ensuite, je vous donnerai quelques éléments de plus voilà, pour que vous compreniez un petit peu notre approche. Grandir dignement, c'est une association qui a été créée en 2010, qui s'est donnée comme mission vraiment d'intervenir auprès des enfants en conflit avec la loi, donc notamment des jeunes incarcérés ou en tout cas qui ont des contacts avec la justice. Et on intervient sur trois pays, donc Madagascar, qui est un peu le pays historique parce que c'est là où l'association a commencé, le Niger et puis la France. Alors le service civique adapté, c'est une proposition qu'on a initiée vraiment en France. Les jeunes qu'on a qui sont en service civique adapté sont en fait accompagnés par d'autres jeunes qui sont eux-mêmes en service civique. L'idée pour nous, c'était de sortir de la relation éducateur-jeune que souvent ils ont connue de nombreuses années avant d'arriver à Grandir dignement. Quand un jeune est en service civique adapté, il a, on va dire, trois gros temps. Il y a un temps où on l'accompagne vraiment individuellement dans toutes ses démarches. Un deuxième temps où il découvre tout le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et il y a un troisième axe qui est plutôt de mener des projets solidaires de manière collective. J'ai entendu te parler de l'association par rapport à mes éducateurs PJJ. Ce qui m'a donné envie, c'est que je veux m'en sortir. Ça fait 1 mois que je suis en service civique. On fait des maraudes pour les sans-abri, aider les gens, j'aime bien. Moi j'ai les meilleurs mots. Comme ça, il faut garder la banane. Non, pas de sucre, merci. Les maraudes, c'est venu avec vraiment la deuxième vague qu'on a eue en fin d'année. Beaucoup d'assos ont refermé au public, donc on ne pouvait plus intervenir avec les jeunes sur les assos, donc il y avait moins de lieux d'immersion. Il y a des mamans du secteur de Bellecroix, donc c'est un genre de collectif d'une dizaine de mamans qui nous fait les repas au moins 2 fois dans le mois. Ils nous font ça gratuitement. Et nous, on va récupérer chez eux, où là, ils nous les emmènent. Et comme ça, les sans-abri ont des repas chauds. Ah bah oui, parce que ça, avec ça, c'est bon. Oui, non, très bon. On a des mangues aussi. Ah oui, bon. Merci. Les jeunes, je me suis dit, bon, ça va peut-être difficile, le public sans-abri, ils connaissent pas. En fait, j'étais en arrière-plan, je faisais l'organisation pour que ça se passe bien. Et les jeunes y allaient d'eux-mêmes. En plus, ils étaient très contents de faire ça et ils avaient l'impression, en fait, d'avoir une reconnaissance. Et on voyait vraiment que ça leur faisait plaisir, et c'est vrai que d'eux-mêmes ils disent qu'ils trouvent ça valorisant de pouvoir aider les sans-abri et puis leur apporter quelque chose en fait.
Et ça peut apporter des choses. Je me disais pas, je vais faire ça, nanana, tout ça. J'aimerais bien trouver un emploi dans le domaine de l'éducation ou l'animation. Ce serait bien. On a ce que nous on appelle l'espace d'accueil, c'est-à-dire qu'ici les locaux et puis l'ensemble des activités qu'on propose, chaque jeune peut y venir librement sans s'engager à respecter, je sais pas, des horaires, des jours de présence. Et après, on a vraiment le contrat de service civique adapté en lui-même, de 24 heures par semaine. Et là, déjà, le jeune, c'est une étape un peu supplémentaire parce qu'il doit s'engager à venir selon un emploi du temps. Et dans cet emploi du temps, il y a justement des temps d'échange avec des accompagnateurs pour travailler le projet professionnel. Il y a des temps d'immersion dans plein d'associations différentes et notamment en ce moment aussi le jardin que possède Grandir dignement sur lequel on propose de la permaculture. Le jardin, il est là pour vous fournir un lieu d'immersion et tout, pour tout le côté pédagogique. Enfin, le jardin a aussi un rôle de production, donc tous les légumes qu'on va produire ici vont être vendus via ce qu'on a appelé l'épicerie itinérante. Donc vous serez aussi amené voilà, à faire de la vente avec nous dans l'épicerie. La majorité des jeunes qu'on accompagne ont en effet entre 16 et 25 ans. Et concrètement aujourd'hui, on a une antenne de service civique adapté sur Metz et une sur Nancy. Notre but à court terme, c'est vraiment de consolider ces deux antennes. Et puis à moyen terme, on est convaincu que ce dispositif, il pourrait aussi être essaimé sur d'autres villes. Alors montre-nous comment tu t'y prends. Un morceau de laitue. Ouais. Essaye de faire gaffe aux racines. On fait un petit trou. La laitue. Yes. On se rend compte aussi de plus en plus que le lien avec d'autres secteurs, comme le lien avec l'entreprise, comme le lien avec la communication est primordial. Et là aussi, on aimerait bien, au niveau de Grandir dignement, développer davantage de liens avec ces secteurs-là qu'on connaît peut-être un peu moins. Depuis l'ouverture du service civique adapté, notamment sur Nancy, on a eu entre 20 et 25 jeunes. Tous quasiment ont eu un parcours, on va dire, en termes de développement humain positif. Et après, un bon nombre d'entre eux a pu s'ancrer dans d'autres dispositifs, que ce soit des garanties jeunes, même des formations professionnelles. Et on se rend compte qu'il faut aussi du temps et que des fois, 2, 3, 6 mois, voire 1 an plus tard, il peut arriver que ces jeunes reviennent très fiers de nous donner de leurs nouvelles en fait. Tiens, je te laisse l'arrosoir et tu essayes de passer en vitesse et plusieurs fois. Allez, top. Alors on est sûr de les mettre en hauteur comme ça, c'est plus difficile d'accès pour éventuellement les limaces et compagnie. Grandir dignement fait partie du réseau Don Bosco Action Sociale. Ça regroupe des associations qui, dans leur pratique éducative, suivent la pédagogie de Jean Bosco, qui est basée sur justement la valorisation, une relation de confiance et aussi un cadre de responsabilisation des jeunes. Parce qu'on aura beau répéter à un jeune « j'ai confiance en toi, t'es quelqu'un de bien », ça reste un peu, entre guillemets, stérile si on ne le fait pas expérimenter que concrètement, il peut être un acteur positif dans notre société. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de leur faire vivre. Voilà, donc ça vous donne déjà pas mal d'informations sur ce qu'on essaie de proposer dans le Grand Est, à Metz, Nancy, et puis là, en ce moment, on lance ça à Strasbourg. Donc, en quelques mots, pour revenir un petit peu sur ce dispositif, c'est assez innovant, on l'a lancé en 2017. On cherche vraiment un accompagnement très individualisé, aussi grâce à cette approche de pair aidance entre différents services civiques, donc des services civiques souvent plus âgés qui se dédient à des métiers du social. Alors on les met vraiment pas en position d'éducateur, c'est pas l'idée, c'est vraiment plus une posture, une position horizontale d'accompagnement, de coaching de ces services civiques dits adaptés. Et puis c'est très évolutif aussi et adaptable en lien avec l'évolution de chaque jeune durant son parcours. C'est des parcours qui durent 6 mois. Donc l'idée c'est aussi d'aller vers le plus possible vers l'autonomie de ces jeunes, donc sur des démarches administratives, sur la construction de leur projet de vie, sur ces actions de solidarité qui parfois créent des petits déclics chez eux en se disant je ne suis pas que celui qu'on dit toujours le nuisible de la société, non, je peux aider, je peux apporter quelque chose. Donc ça crée parfois des petits déclics. On ne voit pas forcément le jour même, ça peut être des déclics qui arrivent plus tard, comme le disait Hélène Muller, la cofondatrice de l'association.
Donc ces jeunes, ils sont orientés la plupart du temps par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'aide sociale à l'enfance aussi, de plus en plus par le SPIP, et grâce aussi au soutien de la Fondation de France qui nous a aidés sur ces aspects-là, sur le lien avec le SPIP et plus les jeunes majeurs. Et aussi le secteur associatif habilité. Donc autant à Nancy qu'à Strasbourg, on cherche à travailler avec des associations qui sont aussi membres de la fédération. Je peux noter par exemple à Nancy l'association Réalise, que je pense que vous connaissez tous, toutes et tous, et à Strasbourg l'association Arcea, avec lesquelles on essaie de tisser des liens pour voilà, mieux accompagner et voilà, être plus en réponse des problématiques de ces jeunes. Donc c'est une petite association, hein, Grandir dignement, et ça fait aussi un peu sa singularité dans la fédération. Je reviens sur les propos de la présidente de ce matin, on est à moins de 10 ETP et on est une association qui est très spécifique en fait sur ce sujet-là. Donc c'est voilà, un peu en décalage avec d'autres grandes associations membres de la fédération. Alors Hélène a parlé aussi de la pédagogie de Jean Bosco, donc c'est important aussi, et ça c'est quelque chose qui est commun à nos 3 pays d'intervention. On est membre du réseau Don Bosco Action Sociale, ça a été dit. Après, il y a également un lien qui est fort avec la protection judiciaire de la jeunesse dans chacun des territoires où on intervient, notamment au titre de la justice de proximité, qui nous a beaucoup soutenus depuis début 2021. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avant 2021, on accompagnait ces jeunes en fait, et on n'avait aucun financement de la PJJ, ce qui était un peu étonnant. Donc en fait, les éducateurs nous les orientaient, puis nous on les accueillait comme ça. Voilà, donc c'était plutôt chouette pour eux. Et puis on est quand même allé les voir à un moment donné. On leur a dit bon, là il y a la justice de proximité, il y a des fonds quand même assez importants, même pour les associations non habilitées. Et Grandir dignement, et ça en fait aussi sa singularité, c'est qu'à ce jour nous ne sommes pas encore habilités justice. Donc c'est un dispositif qui est en complément, par exemple d'unité d'accueil de jour. Mais voilà. Et ça fait aussi du lien au financement de l'association. Hein. On fonctionne beaucoup à travers des subventions annuelles, parfois biannuelles, comme c'est le cas, et on en est très heureux grâce à la Fondation de France en 2023-2024 sur un autre projet lié plutôt au développement durable et à la permaculture. Mais c'est vrai que c'est aussi une fragilité de l'association. Aujourd'hui, on n'a pas de financement, de dotation qui reviennent tous les ans. Donc c'est quelque chose qu'on travaille, hein. On est une association toute jeune, ça a commencé en 2016 en France, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et il y a un lien, voilà, je disais tout à l'heure, à l'innovation, des effets de levier aussi à travers ce service civique adapté, et on essaie de voir comment, pourquoi pas l'essaimer, pas forcément que ça soit toujours Grandir dignement qui fasse le service civique adapté, mais pourquoi pas en lien avec d'autres associations ailleurs en France, essayer de faire en sorte que ça soit transmis et peut-être même amélioré par d'autres associations. Maintenant, je voudrais revenir sur le lien qu'on a avec la fédération et mettre en lumière un peu notre regard sur notre place dans la fédération. Alors, le début de cette idylle avec la fédération, c'était en 2019, à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Grandir dignement était déjà membre du collectif Cause majeure. Peut-être que certains et certaines d'entre vous le connaissent. Donc, c'est un collectif qui lutte contre les sorties sèches pour des jeunes, des mineurs qui deviennent majeurs. Et c'est là aussi un fléau, autant pour les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance que pour les jeunes accompagnés par la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc, à l'occasion de cette célébration des 30 ans, nous avons fait un peu la découverte de Citoyens et Justice par l'entremise de Sophie Dill, qui depuis nous a beaucoup aidé et accompagné. Donc je la remercie également aujourd'hui pour tout son soutien technique sur nos activités. Donc oui, il y a une petite singularité de Grandir dignement, hein. C'est une association qui n'est pas habilitée, avec un public très particulier, les 16-25 ans, mais qui est aussi le public qui, on voit ça à travers toutes les études statistiques en France, et ce sont les jeunes qui récidivent ou réitèrent le plus. Donc il y a un vrai enjeu à les accompagner et vers l'insertion et la remobilisation. Comme je le disais précédemment, nous avons moins de 10 ETP, donc c'est une toute petite équipe qui est répartie entre Nancy, Metz et Strasbourg, et aussi avec des actions à Fleury-Mérogis. Donc chaque semaine, on intervient à Fleury-Mérogis auprès des jeunes détenus au service éducatif, jeunes garçons et jeunes filles. Et alors voilà, Grandir dignement par rapport à la Fédération Citoyens et Justice, on travaille beaucoup au niveau local.
avec ces associations, Réalise et RCA, je l'ai cité. C'est aussi en lien avec les commissions régionales auxquelles on avait participé et qui sont très porteuses pour créer des synergies. À travers aussi l'accompagnement et le soutien. Donc Sophie Dill, en tant qu'experte technique, nous accompagne sur les commissions jeunes, enfants et adolescents. Voilà. Et on est souvent en demande et elle est très très réactive quand on a des sujets, des rencontres, pour préparer les rencontres avec les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est aussi lié au plaidoyer avec le collectif Cause Majeure et aussi en lien avec l'association Possible qui était là ce matin. Donc Grandir dignement a été accompagné en 2021 par le programme Actis et ça aussi ça nous a été très favorable. Voilà, donc pour Grandir dignement, c'est vraiment une chance d'être membre de cette fédération et voilà, de notre place, de notre position, on pense vraiment que c'est une richesse pour la fédération de regrouper des associations très différentes. Alors, on a tous des enjeux, des problématiques différentes liées au financement, par exemple. J'entends vos propres enjeux. Parfois, nous, on est un peu en décalage de ceci. On n'est même pas encore dans de la dotation. Mais ça peut être aussi des choses qui peuvent anticiper des prochaines réflexions. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, par exemple, sur ce sujet, aller vers l'habilitation, eh bien, je pense que vous pourrez tous être très aidants sur ces réflexions-là. Comment on devient association habilitée, quels sont les risques, quels sont les avantages. Donc ça aussi, c'est une grande richesse. Et je pense que le défi de chacun, c'est de s'inscrire vraiment dans une vraie complémentarité aussi avec les services publics dans notre secteur de la protection judiciaire de la jeunesse et dans le respect des droits de l'enfant et la lutte contre aussi les maltraitances et les tortures. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime autant à Madagascar qu'au Niger et en France. Et sur tous ces sujets-là, on pense que la Fédération Citoyens et Justice, elle a vraiment beaucoup de choses à faire. Je cite aussi l'exemple de ce groupe de travail qui s'apprête à être lancé sur la détention. Donc on sera très heureux d'y participer. Donc je pourrais reprendre aussi les termes de ce matin sur les notions d'engagement et d'accompagnement. Grandir dignement s'inscrit vraiment là-dedans et on est très honorés aujourd'hui d'être avec vous et on espère continuer le chemin avec la fédération. Voilà, je m'arrête là. Merci à vous.